À l'écoute des RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine du journal en français facile. Nous sommes le lundi 4 mai. Voici les titres de cette édition. Un navire est en feu dans le détroit d'Ormuz. Il s'agit d'un bateau sud-coréen. Depuis ce matin, les États-Unis annoncent débloquer ce lieu de passage. L'Iran, elle, affirme de son côté tirer des missiles sur les navires américains. Nous tenterons d'y voir plus clair sur cette situation dans un instant avec Oriane Verdier. L'Arménie accueille en ce moment plusieurs pays européens. Et parmi les pays présents à Erevan, la capitale, un pays du continent américain, le Canada. Nous appellerons notre correspondante à Montréal. Et puis enfin, quel est le point commun entre ces trois mots ? Un vocal, un crush, une dinguerie. Ces mots font leur entrée dans le dictionnaire Larousse et nous en parlerons à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Une guerre de communication entre l'Iran et les États-Unis sur ce qui se passe en ce moment dans le détroit d'Ormuz, au lieu de passage du pétrole mondial. Aujourd'hui, l'Iran affirme avoir tiré 2 missiles contre un navire de l'armée américaine. Les États-Unis démentent, disent que ce n'est pas vrai. Oriane Verdier, comme depuis le début de cette guerre, il est rare que les deux pays disent la même chose. Voilà plusieurs semaines que les deux belligérants, les deux pays qui prennent part au conflit, les États-Unis et l'Iran, multiplient les prises de parole. Il reste difficile de vérifier la réalité en mer. L'agence d'État iranien a donc annoncé aujourd'hui avoir tiré des missiles sur un bateau militaire américain, une frégate. Communication des États-Unis: aucun navire de la marine américaine n'a été touché. Quelques heures plus tôt, l'Iran avait prévenu que son armée attaquerait tout navire militaire américain qui s'approcherait du détroit d'Ormuz. Washington bloque actuellement les ports iraniens, mais a donc également débuté depuis ce matin une opération pour escorter les bateaux bloqués dans le détroit. Que l'attaque iranienne sur un bateau américain soit vraie ou non, son annonce suffit à augmenter l'inquiétude des armateurs qui s'occupent de l'exploitation commerciale des navires sur la sécurité du détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour l'économie mondiale. Par ailleurs, nous avons appris qu'une explosion suivie d'un incendie a frappé dans la journée un navire sud-coréen qui naviguait dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud. Il n'y a pas de victimes à l'heure actuelle, pas plus d'informations. Depuis le début de cette guerre, des milliers de morts, surtout en Iran et au Liban. À l'heure actuelle, des combats sont en cours dans une localité frontalière du sud-Liban avec Israël, la localité de Der Serian, combat entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Le journal en français facile. C'est le pays le plus européen parmi les pays non européens. C'est avec ces mots, cette expression, que Mark Carney décrit son pays, le Canada. Une formule qui prend aujourd'hui tout son sens. Le Premier ministre canadien participe au sommet de la communauté politique européenne. C'est en Arménie, à Erevan. Une première pour un dirigeant non européen. À Montréal, pour RFI, le récit de Nafi Alibert. Un Premier ministre canadien invité à un sommet normalement réservé aux dirigeants européens, la scène pourrait avoir des airs d'anomalie géographique. Elle traduit pourtant un rapprochement si marqué entre Ottawa et Bruxelles que le quart des Canadiens appuient désormais l'idée que leur pays devienne le 28e membre de l'Union européenne. Mais la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a tempéré ses spéculations. Ça, ce n'est pas l'objectif pour nous. Comme elle l'a rappelé la semaine dernière, il n'est pas question d'adhésion. C'est une question pour nous. Comment est-ce que nous pouvons diversifier notre économie? Comment est-ce que nous pouvons bâtir nos chaînes d'approvisionnement? Comment est-ce que nous pouvons servir l'économie domestique, y compris la protection, la sécurité de notre pays. Des priorités qui seront justement au cœur des discussions en Arménie, à l'heure où Ottawa élargit ses appuis face à Washington.
Preuve de ce virage, le Premier ministre canadien Mark Carney a sillonné 11 pays européens en un an. Il y a signé des accords stratégiques sur l'énergie, la défense ou encore les minerais critiques. Autant de dossiers où l'Europe s'impose désormais comme un contrepoids à l'imprévisibilité américaine. Nafia Libert, Montréal, RFI. RFI à Paris, 18h06. Dans l'actualité internationale, ces élections locales en Inde. Plus de 36 millions d'électeurs appelés à élire leurs 294 représentants au Bengale occidental. Le Premier ministre indien affirme déjà que son mouvement politique, le BJP, a remporté cette élection. Narendra Modi parle même d'une victoire record, sachant que les résultats définitifs ne sont pas encore connus. Sur le continent africain, au Mali, c'était il y a 9 jours maintenant, l'offensive, une avancée fulgurante des djihadistes du JNIM et des rebelles du FLA. Offensive marquée notamment par la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara, tué à Kati le 25 avril dernier. 9 jours plus tard, Assimi Goïta ne va pas remplacer Sadio Camara. Le chef de la junte au Mali annonce qu'il va cumuler ses fonctions de président avec celles de ministre de la Défense. Enfin, dans une situation sécuritaire très difficile et compliquée au Mali, nous apprenons que les salariés du lycée français de Bamako ont reçu l'ordre de quitter le Mali. Dans l'actualité française, un repas pour 1 €, un tarif généralisé à tous les étudiants à partir d'aujourd'hui. Depuis ce lundi, tous les étudiants, quel que soit leur revenu, peuvent déjeuner. Un plat principal, une entrée, un dessert pour 1 € dans les restaurants universitaires. Un tarif accessible pour déjeuner ou dîner. C'était d'ailleurs une revendication, une demande des syndicats étudiants. Venons-en à ces nouveaux mots de la langue française, ou du moins les mots qui entrent dans le dictionnaire Larousse. Pour l'édition 2027, 150 nouveaux mots et expressions font leur apparition, comme par exemple l'abréviation IA pour intelligence artificielle, mais pas que, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Dans cette nouvelle version, à apparaître le 20 mai prochain, Mathilde Deparoy, bonjour. Bonjour. On retrouve des mots de la langue française qui évidemment reflètent la société d'aujourd'hui. Oui, comme boomer, dinguerie ou encore crush, des expressions de la vie de tous les jours, surtout utilisées par les jeunes, qui dépoussièrent une fois de plus le Larousse, dictionnaire paru pour la première fois en 1906. À part ces expressions introduites par la jeunesse, on trouve aussi des mots associés aux questions féministes. Par exemple, Adrien, on pourra bientôt lire le sigle VSS pour violence sexiste et sexuelle, mais aussi la notion de soumission chimique. C'est le fait pour une personne d'être droguée sans le savoir pour lui faire subir une agression sexuelle. Mathilde, vous parlez des mots qui reflètent des avancées féministes, mais à l'inverse, le dictionnaire voit aussi apparaître des mots comme incel. Oui, incel, vous savez, c'est un mot qui désigne un groupe composé uniquement d'hommes qui haïssent les femmes jusqu'à les tuer. Et on retrouve aussi le trumpisme pour décrire la politique menée par le président des États-Unis, Donald Trump. Le Larousse marque aussi une tendance, celle de la mondialisation de notre nourriture, avec de nouveaux plats consommés en France, comme le chai, un thé épicé venu d'Inde, ou encore le tataki, un mode de cuisson japonais de viande ou de poisson mi-cuit. Merci Mathilde pour toutes ces informations et précisions. Mathilde Deparoy du service France et Société d'RFI à l'occasion de la sortie édition 2027 du dictionnaire Larousse. Et puis enfin, cette dernière information, nous sommes au musée d'Orsay, à Paris, célèbre musée qui a décidé d'ouvrir une salle d'exposition consacrée aux œuvres d'art spoliées pendant la guerre par les nazis. Un espace d'exposition consacré donc aux œuvres retrouvées en Allemagne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Œuvres d'où une partie ont été volées, spoliées par les nazis. On pourra notamment y voir des tableaux de Renoir, de Degas ou encore Boudin, mais aussi des peintres beaucoup moins connus. Information à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr, où que vous soyez sur la planète. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À demain pour une nouvelle édition.